Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de mon livre En chemin vers soi aux éditions Erol. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les chemins de Compostelle et tout ce qu'ils peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre leçon essentielle que le voyage m'a offerte, celle du détachement. Voyager avec peu, porter uniquement ce qui est vraiment nécessaire, m'a progressivement amené à m'interroger sur tout ce que j'accumulais dans ma vie. Et si le bonheur ne consistait pas à posséder toujours plus, mais à faire de la place pour ce qui compte vraiment? Cette lecture est une invitation à revenir à l'essentiel, à alléger notre quotidien, mais aussi notre esprit. Car bien souvent, lorsque nous faisons de la place autour de nous, nous faisons également de la place en nous. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est aussi grâce à mes voyages que j'ai arrêté de m'encombrer d'objets dans mon quotidien. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet l'excellent livre de Dominique Laureau, L'art de la simplicité. Et 6 mois, c'était mieux. C'est sur ce concept qu'est basé le minimalisme, qui nous invite à revenir aux fondamentaux. Avons-nous réellement besoin de nos bibelots? Est-ce que nous les utilisons au quotidien? Est-ce qu'ils participent à notre bonheur? Si vous ne gardez que les objets pour lesquels la réponse est oui, à l'une des 2 dernières questions, vous allez commencer à faire du vide et vous verrez le bien que cela fait, autant dans votre environnement extérieur que pour votre paix intérieure. Voici quelques conseils pour aller plus loin sur cette voie. Les vêtements. Débarrassez votre armoire de tous les vêtements qui entrent dans une de ces catégories. Trop usés, trop vieux, pas portés dans l'année écoulée, plus à ma taille, vêtements souvenirs. Souvenez-vous, vous n'avez besoin que de 2 tenues pour voyager. Chambre d'enfant. Mettez en place la règle de 1 jouet entrant égale 1 jouet sortant. Un bon moyen de désencombrer les chambres souvent surchargées, mais également d'initier les enfants dès leur plus jeune âge à consommer de manière raisonnée. La salle de bain. Saviez-vous qu'une personne occidentale possède en moyenne de quoi pourvoir aux besoins de 4 personnes? Voici quelques exemples d'objets dont vous n'avez besoin qu'en un seul exemplaire. Une huile, un parfum, un rouge à lèvres, un rasoir, une brosse, une crème. Vous avez compris, c'est le principe de 1 pour 1. La cuisine. Nous avons souvent beaucoup plus de vaisselle que nécessaire dans nos placards. Gardez l'essentiel en choisissant de préférence de beaux objets assez neutres pour que vos verres puissent servir aussi bien pour du vin que pour de l'eau. Pour les ustensiles, même règle que dans la salle de bain, un seul exemplaire. Mes voyages à travers le monde dans la simplicité et la légèreté m'ont enseigné que le vide est plein. Dans les maisons, nous retrouvons souvent une énergie de manque et de peur, c'est le fameux « au cas où ». A l'inverse, quand vous ne possédez que l'essentiel, vous ressentez une richesse à avoir juste ce qu'il faut. Vous êtes attentif aux occasions qui se présentent à vous et vous remarquez que vous ne manquez finalement de rien. Vous vous sentez complet. Je sais que ce retour à l'essentiel par le détachement des objets peut sembler effrayant, notamment quand il s'agit de voyager léger. Mais sachez que quand vous partez en voyage comme je le fais, votre confiance se trouve à l'intérieur de vous et c'est votre bien le plus précieux. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous saurez rebondir, être créatif ou trouver de l'aide si vous avez besoin de quelque chose. Et vous n'aurez pas vraiment peur que l'on vous vole votre sac, car il n'y aura pas grand-chose à y voler. Cela crée une sérénité d'esprit très agréable. Voyage et rencontres. Les rencontres dans la vie sont comme le vent. Certaines vous effleurent juste la peau, d'autres vous renversent. Florence, Le Petit Didier, Rosselin. Quel moment plus opportun que le voyage pour faire de nouvelles rencontres? Toutes les personnes qui croisent notre route pour quelques minutes ou pour toute une vie ont une chose à nous apporter. Elles sont là, à ce moment précis, pour une bonne raison. Vous et moi sommes également en train de faire une rencontre en quelque sorte, même si nous ne sommes pas dans une conversation spontanée et que je ne suis que de passage dans votre vie. Si chacune de nos nouvelles rencontres n'est pas destinée à durer éternellement, aucune n'est négligeable. Elles sont parfois simplement censées nous apprendre une leçon, nous montrer une voie à prendre sur le chemin de notre vie, ou carrément bouleverser totalement notre trajectoire. Soyez réceptifs à ces leçons et à tout ce qui les accompagne. Essayez de comprendre le message que vous envoie une rencontre, même si cela est inconfortable. Il s'agit souvent d'un coup de pouce de l'univers pour évoluer.
Dans une randonnée, comme dans le voyage de la vie, j'ai pu observer 5 types de relations que nous sommes susceptibles de nouer. Les distractions, les panneaux indicateurs, les guides, les anges et le maître. Les personnes qui nous distraient sont souvent croisées dans le cadre de petites conversations et la plupart du temps, nous ne les connaissons que très peu. Cela peut être quelqu'un dans une file d'attente, dans l'ascenseur, au café ou sur le parking de l'école. Quelle que soit la situation, ne vous fermez pas juste parce que vous ne connaissez pas profondément cette personne. Une petite phrase peut changer une vie. Les personnes qui nous rappellent le chemin emprunté, comme des panneaux indicateurs, arrivent souvent dans un moment charnière, un instant de doute, par exemple, pour nous rassurer, nous confirmer que nous sommes ou pas dans la bonne direction. C'est un type de relation souvent intense mais temporaire. Grâce à elle, nous prenons de la force pour avancer sur notre chemin. Les personnes qui nous font grandir sont comme des guides. Ce que nous ressentons car elles arrivent à des moments où nous sommes perdus et assommés de réflexion. Comme par magie, elles donnent des réponses à nos questions profondes que nous n'avons parfois même pas formulées. Pensez-vous à quelqu'un en particulier qui vous a permis de grandir en tant que personne et dont les enseignements ont été précieux? Encore plus forte, certaines relations entrent dans notre vie pour la modifier totalement. Elles sont là pour créer un point d'arrêt entre nous et nous permettre de comprendre que le changement est nécessaire pour aller de l'avant. Elles nous rappellent que l'univers a un plan pour nous, que nous devons trouver notre mission sur Terre et nous redonnent confiance. Ce sont de vrais anges qui méritent toute notre attention. Enfin, j'avais envie de vous parler du Maître, avec un M majuscule. Car lorsque nous sommes prêts, nous pouvons ressentir quelqu'un qui restera avec nous pour toujours et qui contribue à rendre les choses meilleures. Une personne qui était là au début et qui sera présente jusqu'à la fin. C'est le Maître qui existe en soi. Quand vous êtes patient, que vous prenez du temps pour vous développer personnellement et pour vous apporter toute la considération que vous méritez, vous êtes alors en mesure d'accepter et d'apprécier la personne que vous êtes. Vous devenez votre meilleur guide. Ne l'oubliez jamais, vous êtes l'essentiel. Vous êtes un monde à part entière, un univers à explorer que vous pouvez rencontrer à chaque fois que vous entreprenez un voyage, qu'il soit à l'extérieur, en pleine nature ou à l'intérieur de vous. Suis-je sur le bon chemin? La vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. C'est de Daniel Defoe. À chaque fois que je pars en voyage, je fais une sorte de parenthèse dans ma vie et je prends du recul sur ma situation du moment. C'est selon moi un des plus grands bénéfices du voyage, cette prise de hauteur sur sa propre vie que l'on ne parvient pas à avoir dans la course du quotidien. Pour expérimenter cela, il faut choisir le slow travel, celui qui se fait au plus proche de la nature avec une volonté de reconnexion à soi dans la lenteur et la douceur. Un séjour en club all-inclusif dans des dizaines d'activités ne permettra pas de faire silence en nous et de prendre le temps de la réflexion. Mais alors, suis-je sur le bon chemin? Une question légitime et universelle à laquelle il n'a pas toujours été évident de répondre. Je ne peux que vous encourager à faire ces pauses précieuses qu'offre un voyage, même d'une nuit, car elles permettent de faire un vrai point et de se réajuster lorsqu'on revient. Comment ça va dans mon activité professionnelle? Ma relation de couple, ma relation avec mes enfants. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer les choses et me sentir mieux? Autant de réflexions nécessaires pour avancer sereinement sur votre chemin, mais auxquelles nous n'avons pas le temps de penser dans notre quotidien. Plus précisément, nous ne prenons pas ce temps. Je le redis, c'est notamment pour cette raison que je ne connais pas d'outil plus puissant que le voyage pour partir en chemin vers soi. Et vous, êtes-vous sur votre chemin? Je vous propose quelques clés pour justement cheminer. Commençons par un petit exercice. Voilà, c'était un petit extrait de mon premier livre, C'est quoi le bonheur en chemin vers soi? J'espère que ça vous a plu. Si ce passage vous a parlé, dites-moi ce qu'il a fait résonner en vous. J'aime beaucoup lire vos retours. Je vous rappelle une date importante pour nous. Les 24 et 25 octobre, on organise le premier grand rendez-vous national entièrement dédié à l'amour, sous le nom de C'est quoi l'amour pour vous? C'est à Antibes, au Palais des Congrès, et on sera entouré de Frédéric Lenoir, de Thérèse Argot, Nathalie Lefebvre, de Paul Devendre, vous savez, l'homme qui a créé le spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », Laura Pinson, il y a également Florentine Onwa-Wang, et je vous laisse découvrir toute la programmation en ligne. Vous tapez Congrès
C'est quoi l'amour pour vous? Ça va être magique les amis. Je vous souhaite un bel été.